L'info de proximité tout de suite sur 90.0 FM. L'info de proximité tout de suite sur 90.0 FM. Clic direct, une signature de carrière. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur votre média de proximité. Tout d'abord, les titres. La rentrée scolaire de lundi prochain se fera dans les conditions de sécurité maximale. Les paroles sont du délégué départemental des enseignements secondaires de l'Océan. Marcel Ango a donné un point de presse hier aux radios locales de Kribi. Vous l'entendrez dans quelques instants. Que sont devenus les commerçants de la zone B du marché central de Kribi, sinistrés par un incendie dans la nuit du 21 au 22 mai 2020? Une semaine après le drame, notre reporter David Zo est descendu sur cet espace. Vous l'entendrez dans ce journal. Au-delà de nos frontières, Nigeria, 60 morts dans des attaques de bandits dans le nord-ouest. Des bandits ont tué 16 personnes dans plusieurs localités de ce pays. On en parle également avec beaucoup plus de précision dans ce Kribi Direct. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, merci de nous accorder votre préférence. Vous écoutez le journal grand format en direct de Radio Espoir. Nous l'ouvrons en éducation, rentrée scolaire du 3e trimestre, sécurité maximale dans l'Océan. Le délégué départemental des enseignements secondaires de l'Océan, Marcel Ango, rassure la communauté éducative. La rentrée scolaire spéciale du 3e trimestre dans ce contexte de crise sanitaire se fera dans des conditions de sécurité maximale pour tous les acteurs, encadreurs et apprenants sur l'ensemble des établissements scolaires de l'Océan. Marcel Ango, le délégué départemental des enseignements secondaires, affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires avec ses collaborateurs pour que les mesures barrières au Covid-19 et les conditions d'hygiène soient appliquées par les élèves, enseignants et le personnel administratif au sein des campus scolaires. Je vous propose de l'écouter. Nous avons évoqué 2 points principaux. Il s'est agi dans un premier temps de faire le bilan du programme de téléenseignement intitulé Classe sur les ondes. Ensuite, nous avons abordé la prochaine rentrée spéciale du 3e trimestre dans les établissements secondaires de la République. L'enseignement que je tire de tout ça, c'est d'abord que j'ai été très bien cuisiné, mais c'est pour la bonne cause. Parce que j'ai la conviction que les questions qui m'ont été posées viennent tout droit du public et de ceux qui s'intéressent à l'école dans notre pays. J'espère donc avoir apporté des réponses, mais si jamais il reste des points obscurs dans l'esprit des uns et des autres, je reste disposé à répondre à leurs questions. La rentrée de lundi se fera dans des conditions de sécurité maximale, parce que le ministre des enseignements secondaires, en même temps que tous les responsables de notre ministère, ont mis sur pied une batterie de mesures. Des mesures à caractère institutionnel, je l'ai dit tout à l'heure, mais également des mesures locales à respecter à l'intérieur des établissements scolaires. Donc, je voudrais que les parents retiennent que malgré la présence du Covid-19, chacun doit jouer sa partition. Les élèves doivent respecter le règlement, les parents d'élèves doivent accompagner leurs enfants, leur donner des conseils et leur servir d'exemple. Et les responsables scolaires doivent faire leur boulot tel qu'on le leur demande. Si tous ces acteurs s'alignent et travaillent comme il se doit, nous allons de façon considérable
amenuiser les risques de propagation du coronavirus dans les établissements. Vous écoutiez donc là le délégué départemental des enseignements secondaires qui a donc tenu cette occasion pour rassurer les parents et les élèves au cours d'une grande émission radiophonique dans toutes les radios FM de l'océan. Marcel Angot lance cependant un appel à tout un chacun dans sa chaîne éducative de jouer sa partition pour que ce défi sanitaire et sécuritaire maximal soit relevé. Le programme Classe sur les ondes, co-diffusé dans les radios locales de l'océan pendant 2 mois, se clôture ainsi en beauté. Une parfaite synergie patriotique et républicaine des 2 délégations de la communication et des enseignements secondaires avec un engagement citoyen sans pareil des radios de Kribi. L'école n'est pas finie, c'est le slogan qui a guidé ces enseignements pointus sur les ondes des 4 radios. Les élèves de l'océan n'ont pas ressenti le poids du confinement. Au contraire, Classe sur les ondes, dont le bilan est dressé dans l'émission, un multiplex a tenu en éveil les élèves qui se disent prêts à affronter avec assurance les examens de fin d'année. Restons en éducation pour dire que le proviseur du lycée de Dombey informe les parents et élèves des classes d'examen attendus à l'établissement ce lundi 1er juin 2020 que les conditions d'accès dans les salles sont les suivantes. Porter son masque facial de protection, se soumettre sans faille aux mesures barrières, avoir son goûter personnel. Les contrevenants se verront renvoyés à la maison pour une prise de conscience forcée. Les cours débutent à 8h et le rassemblement se tiendra à 7h30. Restons dans cette ambiance des rentrées scolaires pour dire que les 19 établissements scolaires primaires de la commune de Kribi 2e seront équipés du matériel barrière contre le Covid-19 lundi prochain. Une réunion pour la cause s'est tenue hier entre l'exécutif municipal de Kribi 2e et les responsables de ces établissements. Patrick Zoé était de la partie et nous propose ce reportage. Suite à une recommandation du ministre de la Décentralisation et du Développement local Georges Langobam donnée le 27 mai 2020, invitant les communes et communautés urbaines à accompagner les établissements dans la lutte contre le Covid-19 en cette période de reprise des cours. La commune d'arrondissement de Kribi 2e est aussitôt entrée dans la réalisation. Cette réunion avec les chefs d'établissements scolaires privés et publics était axée sur plusieurs plans. Sophie Mauvais, premier adjoint au maire de Kribi 2e. L'objectif de cette rencontre ce matin avec les chefs d'établissement était dans un premier temps d'avoir l'effectif des enfants qui vont reprendre les classes le 1er juin. Parce qu'il est question pour nous d'accompagner ces différents enfants. Et on ne peut pas les accompagner si on ne maîtrise pas vraiment à qui nous avons affaire. Alors là, nous avons le nombre exact, ça nous permettra de confectionner le nombre de masques, au moins pour qu'on ait une campagne, un enfant, un masque pour la rentrée scolaire. Dans les salles de classe, c'est 24 élèves par classe. La municipalité de Kribi 2e s'est engagée à désinfecter les écoles de son territoire de compétences avant le jour de rentrée, d'où le matériel sera distribué le jour dit. Le plan d'action en réalité, c'est la lutte contre la pandémie, le Covid-19. Nous sommes obligés de lutter parce qu'il y va d'abord de notre préoccupation première, c'est-à-dire celle des communes, qui en réalité est basée sur le bien-être des populations. Alors, il ne serait pas possible pour une commune de ne pas entrer les pieds et mains liés dans cette bataille contre le Covid-19 et laisser tomber comme ça nos populations que nous allons perdre au fur et à mesure si nous ne faisons rien. Une grande satisfaction pour les chefs d'établissement qui ont massivement répondu présent à cette rencontre, dont Godefroy, directeur de l'école publique d'Enzio. La mairie entrevoit déjà accompagner les directeurs d'école pour la prochaine rentrée qui aura lieu le 1er juin 2020. En ce sens qu'elle entrevoit fournir aux élèves les cache-nez, les seaux robinets aux établissements, bien d'autres mesures encore. Pensons qu'avec ces mesures-là, les élèves seront en sécurité. À leur tour, ils doivent poursuivre la sensibilisation au maximum tant dans les salles de classe que chez les parents d'élèves. Sensibiliser les parents pour qu'ils accompagnent également l'école dans cette entreprise-là, car la santé n'a pas de prix. La reprise des cours en cette période de crise que nous impose le Covid-19 est une affaire de tous, d'où l'implication de la commune d'arrondissement de Kribi 2e pour une rentrée sans coronavirus.
À la suite de l'actualité de ce 11h, le Centre national de commandement de vidéosurveillance de la police nationale à Yaoundé a été inauguré le 22 août 2019. Ce centre coordonne le réseau des caméras installées dans les 10 régions du pays. À Kribi, l'installation des caméras dans les carrefours stratégiques suscite des réactions des populations. Des détails, c'est dans ce reportage d'Adel Bitka. La police nationale camerounaise dispose d'un centre de commandement de vidéosurveillance relié à 2000 caméras installées dans les principales villes du pays. Kribi, cité touristique dans laquelle est installé le plus grand port du Cameroun, a reçu son lot de caméras de surveillance. Chapeauté par le maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda, l'installation des dites caméras de vidéosurveillance a débuté par les carrefours Bello, Kingay, Julie et Poste Central, entre autres. La sécurité des biens et des personnes est l'objectif visé par cette action, tel que nous explique ici un observateur averti. Je pense que l'objectif de ces caméras, leur intérêt est notamment de faire baisser la criminalité parce que il y a, n'est-ce pas, au travers de celle-ci, une visualisation directe par les forces de sécurité et de maintien de l'ordre, de pouvoir intervenir et de pouvoir voir, n'est-ce pas, les faits, des gestes, des malfrats, des infractions qui pourraient survenir ici et là. Donc, en plus de pouvoir permettre à ces forces-là d'intervenir rapidement. Pour les populations de la cité balnéaire, ces caméras sont donc la bienvenue. Pour moi, l'installation des caméras de surveillance dans certains carrefours de la ville est une bonne initiative. Ça contribuerait à réduire les agressions, la criminalité dans la ville. C'est une bonne idée parce que ça va permettre de réguler les activités des populations parce que certaines personnes font des activités illicites ou bien quand il y a une enquête, on n'arrive pas à résoudre. C'est une bonne chose pour moi. Je me dis qu'on a pu installer une caméra de surveillance. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une équipe constante qui puisse souvent regarder ces caméras-là et pouvoir informer les forces de l'ordre en cas d'agression, en cas de quoi que ce soit. Malgré l'accueil favorable fait par les populations, une question demeure dans leur esprit. Le véritable problème pour ma part, c'est quant à leur efficacité, parce que leur objet, oui, donne vraiment et justifie leur présence, mais quant à leur efficacité, je ne pense pas. Avec la montée en puissance de la criminalité dans la ville de Kribi, l'installation des caméras de surveillance fait renaître la quiétude dans les cœurs des populations riveraines. Il nous reste donc à espérer que les hommes chargés de visionner les bandes enregistrées le fassent de manière régulière et dans le respect strict de la déontologie. Merci bien Adel Bitga. Il faut dire que les travaux d'installation de caméras de surveillance dans les endroits stratégiques se sont achevés hier. Cette initiative de la Sûreté nationale en partenariat avec Camtel et Huawei est plutôt accueillie avec satisfaction par les citoyens de la ville. Je vous propose cet élément sonore. Bien, s'agissant des caméras de surveillance qui ont été très récemment installées dans la ville, je crois que c'était hier, c'est avec une certaine satisfaction que nous constatons que l'État accentue son programme de sécurisation tel qu'il avait été annoncé par le délégué général de la Sûreté nationale il y a quelque temps, qui faisait état d'une montée de l'insécurité et il était important que l'État réagisse. Donc nous accueillons ça avec une certaine satisfaction. Ce type d'action tend quand même à rassurer les populations sur le fait que malgré nos attentes qui sont sans cesse grandissantes et qui pour la plupart ne sont pas toutes satisfaites, il y a quand même un certain nombre de choses qui avancent dans le bon sens. Donc de notre point de vue au PCRN, concernant la ville de Kribi, qui est en train d'accueillir de plus en plus de citoyens et d'étrangers, il est important quand même que sur le plan sécuritaire, les choses soient vraiment organisées de telle sorte que nous, citoyens de cette ville, nous nous sentions un peu plus en sécurité. Bon, bien entendu, c'est nouveau, il va falloir s'habituer à un certain nombre de choses. Il y a certaines questions qui devront être très rapidement évacuées. Qui aura accès à ces vidéos? Est-ce que ces vidéos ne vont pas plus servir à de l'espionnage civil qu'autre chose, à des
études comportementales ou bien à des chasses aux sorcières, ce genre de petites choses-là qui sont souvent périphériques, mais l'essentiel étant sécuritaire. Je pense que dans le fond, c'est une très bonne initiative que la police nationale a mise sur pied. Je les encourage à aller davantage dans le sens de la sécurisation des citoyens de notre pays. Au moment de l'installation de ce dispositif sécuritaire de vidéosurveillance, la ville de Kribi vit le diktat des agressions. Seulement, ces caméras seules ne pourront pas endiguer ce fléau, comme l'indique ici Placide Won, un citoyen actif dans l'analyse des phénomènes sociopolitiques à Kribi. Poser à la bonne personne pour savoir si l'insécurité va disparaître. Peut-être ça va réduire quelque chose dans ce qui concerne l'insécurité et l'incivisme, parce qu'il faut dire que rien n'est de trop quand il faut lutter contre l'insécurité ou l'incivisme. Donc c'est une bonne chose que d'installer les caméras de surveillance dans les grands axes de la cité balnéaire. Bon, sauf que il faut s'interroger sur l'opportunité de ce genre d'action. Vous savez que le Cameroun est menacé par cette pandémie qui décime les citoyens de tout âge, de toute classe sociale. Bon, si l'État a décidé d'installer les caméras de surveillance à Kribi, c'est une bonne chose. Sauf que quand on observe les actes de vandalisme ou d'incivisme à Kribi, c'est des actes qui sont faits par la communauté, c'est-à-dire que l'insécurité à Kribi est communautaire. Le voleur se cache dans la communauté, il se cache dans le sous-quartier où il n'y aura aucune caméra de surveillance. Les actes ou les crimes, les meurtres perpétrés à Kribi n'ont pas toujours été faits au Carrefour Kingé, n'ont pas toujours été faits au Carrefour La Poste. Ça se fait dans la périphérie, c'est-à-dire vers l'antenne Orange. On a trouvé une dame bâillonnée assassinée là-bas. On a trouvé une autre en face de l'actuel collège Père-Monti, bâillonnée, assassinée. Et aucune caméra de surveillance ne pouvait sauver celle-là. Donc il faut dire que peut-être au niveau de l'incivisme, ça va apporter quelque chose de plus, parce que ça va filmer des images, ça va prendre des images un peu partout. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas des images gérées par Dieu. C'est la main de l'homme qui est derrière tout ça. Est-ce que ceux qui vont prendre ces images vont effectivement les utiliser à bon escient? Parce que ça va filmer tout le monde. Ça peut filmer le magistrat en train de perpétrer un acte d'incivisme. Ça peut filmer le policier, ça peut filmer le Camerounais lambda. Ça va exposer beaucoup de gens. Mais est-ce qu'on va utiliser ça à bon escient? Est-ce que ça sera systématiquement utilisé pour certaines personnes? Parce que vous savez que notre société est en panne de modèles. Nous avons un problème de modèles dans notre société et on a besoin des modèles. Ceux qui manipulent les caméras de surveillance sont-ils des modèles? Ceux qui vous poursuivent sont-ils des modèles? Bon, nous souhaitons la bienvenue à nos camarades de surveillance. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, on va faire une évaluation, on verra que ça a apporté un plus. Que sont devenus les commerçants de la zone B du marché central de Kribi, sinistré par un incendie dans la nuit du 21 au 22 mai 2020? Une semaine après le drame, notre reporter David Zo est descendu dans cet espace encore sous le coup du triste événement de la nuit du 21 mai dernier. Il nous propose ce reportage. Dans la nuit du 21 au 22 mai, les flammes ont ravagé leurs boutiques. Eux, ce sont les commerçants du marché central de Kribi, communément appelé marché Mokolo, occupant la zone B. Et depuis, ils sont sans activité dans leurs différents quartiers. Réunis autour du syndicat départemental des commerçants de l'océan, les commerçants de Mokolo ont entrepris de recenser les dégâts de cet incendie et transmis le rapport à la communauté urbaine de Kribi. À la suite de ces sinistres, ils ont été recensés, identifiés et leurs pertes matérielles ont été évaluées individuellement et le rapport a été déposé chez le responsable de tutelle qui est le maire de la ville. Recevant le rapport, le maire de la ville, Guy-Emmanuel Sabikanda, a promis faire le nécessaire afin que les sinistrés du 21 au 22 mai dernier retrouvent dans les prochains jours leur activité. Suite à ce rapport, à ce procès verbal de compte rendu, le maire nous a promis de tout faire pour mettre ces commerçants-là dans les conditions à reprendre leurs activités.
La première des résolutions était déjà qu'ils peuvent utiliser les parasols en attendant qu'une décision soit prise en ce qui concerne la zone sinistrée. Seulement, une semaine après, rien n'est fait pour ces sinistrés qui avaient pourtant espoir que la mairie les recasera de sitôt. Sauf que dans leur espoir sommeillait un brin de doute, puisque par le passé et pour pareilles circonstances, ils étaient restés sur leur soif. La soif de recevoir une quelconque aide de la mairie. Monsieur Chouakam, président du syndicat. Troisième fois que nous avons un incendie comme celui-là au marché de Mokolo, nous n'avons pas souvenance ou un souvenir qu'un acte dans le cadre social a déjà été réalisé en direction ou en ce qui concerne ces sinistrés-là. Nous espérons que cette fois-ci, que les autorités feront quelque chose à l'endroit de ces sinistrés-là. À ce jour, les sinistrés du marché Mokolo espèrent eux aussi bénéficier de la grâce du chef de l'État comme ceux d'un Colbitin en 2010. En page étrangère, Nigeria, 60 morts dans des attaques de bandits dans le nord-ouest du pays. Des bandits ont tué 16 personnes à Garki, 13 à Adoura, 22 à Kuzari, 7 à Katouma et 2 à Massawa. Cela fait 60 personnes tuées de balles dans la tête, ce qui leur laissait peu de chances de survie. Ces villageois sont principalement des agriculteurs et éleveurs de bétail. Au Niger, surfacturation à l'armée, la société civile veut que la lumière soit faite. Une organisation de la société civile du Niger exige que la lumière soit faite dans l'affaire médiatique des surfacturations et des livraisons non effectuées lors de l'achat des équipements militaires. Ces dernières années, d'après le rapport d'audit sur ces irrégularités, ces malversations ont causé un manque à gagner de plus de 76 milliards de francs CFA pour l'État du Niger entre 2017 et 2019. Vous l'avez compris, cette édition d'information s'achève. Elle a été préparée avec la collaboration de toute l'équipe rédactionnelle. Mise en onde Augustin Dongo, supervision générale Joseph Benabena. Mesdames, Messieurs, à ce micro de présentation, j'étais Gaëlle Olemo, au plaisir de vous servir. À partir de lundi, retrouvez Adèle Bitzga au micro de la présentation. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. Information, religion, musique, sport, divertissement et une bonne bouffée d'humour. Radio Espoir. Radio Espoir, l'espoir sur la cité. 90 FM.